j'accueille Christine Reynolds, qui vient donc de New York et qui travaille donc sur l'agriculture urbaine aux États-Unis, surtout à New York, et qui est venue en fait à Montpellier hier pour présenter un livre qu'elle vient de publier. Ouais, bah oui. S'appelle Beyond the Kale. Le kale n'est pas très bien connu en France. C'est un légume feuilleté, un peu comme les blettes, je vais dire, mais qui est peut-être un peu plus amer et ça se mange pas cru. Mais l'importance de ce légume à propos de ce livre, c'est qu'aux États-Unis, il y a une certaine folie vers ce légume du kale qui dit que c'est un superfood, c'est-à-dire que ça, une fois qu'on mange le kale ou on le boit dans une boisson, on va se guérir d'une façon de maladies digestives et tout. Et il y a même des publications ou des informations qui disent que le kale ça va résoudre les problèmes sociaux comme le racisme et tout. Donc c'est vraiment fou cette folie vers la kale. Ça se fume? Également, comment? Ça se fume? Non, en fait. Ouais, je suppose qu'il y en a qui ont essayé, mais parce que ça. Mais alors, juste pour revenir au titre, donc le titre c'est Beyond the Kale, donc au-delà du kale. Et ce titre, le deuxième titre, l'agriculture urbaine et la justice, l'activisme on dit en anglais, mais les acteurs pour la justice sociale à New York City qui travaillent pour impulser, on a dit, la justice sociale à travers l'agriculture urbaine. Donc la signification du titre, c'est un peu un jeu de mots et un peu un effort de faire un lien entre la popularité du kale et la popularité de l'agriculture urbaine à New York en ce moment et une certaine compréhension chez certains que l'agriculture urbaine c'est un panacée qui va résoudre tous nos problèmes. Il y a des inégalités dans la société, le manque d'accès à la nourriture saine, le manque d'accès à l'espace vert. L'agriculture urbaine va résoudre tous ces problèmes juste en étant dans une ville. Donc le titre, c'est un peu, ça fait le... Donc dans le livre, on constate qu'il faut regarder ou comprendre plus profondément ce que c'est que l'agriculture urbaine. C'est pas que des jardins qui embellissent les quartiers et qui peut amener de la nourriture, mais qu'il y a des gens qui, à travers leurs efforts dans les jardins et dans les fermes urbains, essaie d'insister une justice sociale qui est plus profonde que donner de l'accès à l'espace vert et à la nourriture, mais pour adresser des questions d'injustice et d'injustice raciale, inégalité de classe sociale et des problèmes sociaux qui sont et politiques et beaucoup plus profondes que l'accès à des avantages environnementaux et du système alimentaire. Alors c'est un peu la thèse du livre. Alors l'agriculture urbaine aux États-Unis a une histoire assez longue qui a commencé, si on veut, qui a commencé au 19e siècle. Et à cette époque-là, c'était principalement un effort des gouvernements d'adresser la pauvreté dans les ères ou dans les temps de crise économique. Quand il y avait des pauvres, et à cette époque-là, on les appelait les pauvres. En ce moment, on ne dit pas trop ça, mais donc à cette époque-là, on disait les pauvres, des gens qui n'avaient pas d'argent, avaient des difficultés à accéder à la nourriture. Et c'était vraiment une question et un problème de faim. Alors, il y avait quelques projets dans certaines villes, dont Détroit, ensuite New York, pour établir ou faire disponible des terrains pour l'autoproduction, pour produire sa propre nourriture, pour éviter la faim chez les pauvres. Et je pense, et on a fait de la recherche là-dessus aussi, qu'il y avait d'autres motivations aussi, c'est-à-dire éviter la révolution
contre le gouvernement parce qu'il y avait de la pauvreté et il manque de nourriture. Donc il y avait ces motivations, si vous voulez, qui étaient, comment dire, de bonheur, juste soi-disant c'était pour la population, pour améliorer la vie, mais c'était aussi quelque chose qui était assez politique en même temps. Alors on avait ce contexte au 19e siècle qui a continué au début du 20e siècle. Et ensuite, pendant la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement national des États-Unis a lancé des programmes d'agriculture urbaine officiels et pour enseigner aux gens cultiver leur nourriture afin d'avoir plus de nourriture pour la population totale des États-Unis afin d'envoyer ou utiliser les produits de l'agriculture commerciale, de l'agriculture rurale. Cette nourriture-là devait être pour la population en général, mais aussi pour envoyer et partager pour les forces armées aux États-Unis et des forces alliées en Europe. Alors c'était tout un système nationalisé, mais c'était pour étendre ajouter à la production nationale, la production agricole. Et aussi, en même temps, c'était encore politique parce qu'il y avait quand même un sens patriotique et voire nationaliste. Mais je vais dire plutôt patriotique, dire que c'est un effort à la guerre. Produire la nourriture, faire l'agriculture dans la ville, c'est un effort qui contribue à la guerre. Parce qu'il n'y avait plus ces programmes gouvernementaux et des gens aisés, des gens avec des moyens. Et d'habitude c'était les gens blancs, sortaient des villes pour s'installer dans les banlieues résidentielles. Ils sont différents aux États-Unis, c'est des endroits plus aisés, c'est pas des quartiers populaires. Alors ces gens-là, ils avaient leur jardin chez eux, donc il y avait moins de mouvement pour produire la nourriture dans les villes, et il y avait certainement moins de soutien gouvernemental pour cette activité. Ensuite, donc, tout ça c'était dans le cadre de programmes gouvernementaux. Ensuite, dans les années 60 et 70, encore à cause de certaines crises économiques et politiques, notamment la réduction des services gouvernementaux dans les quartiers pauvres, dans les grandes villes aux États-Unis, donc New York, Chicago, il y avait un mouvement pour faire de l'agriculture urbaine, pour créer des jardins dans les villes et surtout dans les quartiers à faible revenu, pour embellir les quartiers, pour produire la nourriture et aussi pour, dans certains cas, récupérer les terrains qui appartiennent à l'État ou à la ville, mais que certains voient comme c'est la terre publique qui appartient à tout le monde, aux citoyens. Alors c'était tout un mouvement, encore dans plusieurs villes, pour faire de l'agriculture urbaine, pour récupérer le terrain de la ville et embellir les quartiers. Et moi je pense, à mon avis, ça consiste en deux mouvements liés mais séparés. Donc le premier c'était avant les années 1950, après dans les années 60 et 70, et le mouvement contemporain qui est très divers. Et par là, je veux dire qu'il y a des gens qui font de l'agriculture urbaine pour plusieurs motivations et qui sont liés, mais que c'est pas toujours. Il y a des groupes qui se concentrent sur certains sujets, par exemple
l'embellissement des quartiers et créer les espaces verts. Il y en a qui aiment l'agriculture urbaine, les jardins partagés pour le loisir, pour produire des produits qu'ils aiment avoir très frais, comme les tomates, les fruits, tout ça. Et il y a aussi des gens qui font de l'agriculture urbaine avec l'objectif de lutter les injustices sociales. Et je vais en parler un peu plus tout à l'heure.